place pour moi. Mais maintenant, je vais la laisser pour Omar. Je vais sacrifier, je vais me sacrifier et je vais laisser la place pour Omar. Et elle a laissé la place. On dit qu'il y a une autre place. On dit que cette place sera pour Isa ibn Maryam lorsqu'il descend sur la terre, lorsqu'il meurt. On dit ça. Ce qui existe maintenant, c'est qu'il y a trois tombeaux à côté, l'une à côté de l'autre, et voilà le prophète comme ça, la tête ici, Abu Bakr, la tête d'Abu Bakr à côté de l'épaule du prophète, et la tête de Omar à côté de l'épaule de Abu Bakr. Voilà, trois tombes qui sont alignées dans la chambre d'Aïcha. Et lorsque Omar est enterré, et lorsque Aïcha entre, elle entre avec la voile, parce que Omar est étranger pour elle. Même s'il est mort. Même s'il est mort, elle le respecte et elle entre avec la voile. Mais comment Aïcha, elle était enterrée où? Comment Aïcha, elle était enterrée où? Elle était enterrée avec les musulmans. Oui, quelque part. Elle voulait être enterrée avec son mari et son père, mais elle a préféré Omar parce que Omar, dans sa vie, il a dit des choses pour Aïcha, des choses formidables, elle ne l'a pas oublié. C'est pourquoi elle lui a donné sa place. Voilà. Alors à la fin, ils ont aussi assiégé la ville de Taïf, et puis à la fin, les gens de Taïf qui habitaient Taïf, ils ont cédé et ils sont devenus musulmans. Et Malik ibn Auf, qui était le chef des Hawazin et tout, qui a emmené ses femmes et ses enfants, etc. Il est devenu musulman et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné des chambeaux parce qu'il est devenu musulman. Et la bataille se termine par la victoire des musulmans, et tous les gens qui étaient des ennemis redoutables aux musulmans, ils sont devenus musulmans maintenant. À ce moment-là, les tribus sont devenues en islam par groupe, par vague, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé sur Al-Nasr. Allah subhanahu wa ta'ala dit إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Les gens entrent en islam en vague et en groupe. Qui était l'obstacle? L'obstacle était Mecca et Taïf. Maintenant, Mecca et Taïf sont devenus musulmans, alors les autres sont... L'Yémen, tout un pays, l'Yémen, est devenu musulman d'un seul coup. Les gens de l'Yémen. C'est ça, le dernier surah qu'Allah a révélé. Oui. C'est le dernier surah. Et ça veut dire que voilà, maintenant, il n'y a plus de problème, tout le monde est musulman. Ça veut dire quoi? Tout le monde est devenu musulman, ta mission est finie, tu viens. On l'appelle le surah de funérailles. Maintenant, pourquoi tu es venu? Pourquoi tu es envoyé? Pour que les gens deviennent musulmans. Maintenant, tout le monde est musulman. Ta mission est finie. Alors, lorsque cette surah est revenue, est révélée, les gens l'ont entendu, et c'était Abu Bakr qui commençait à pleurer à haute voix. À haute voix, et il commençait à parler, et les gens étaient mécontents, ils étaient en colère contre lui. Tais-toi, arrête de pleurer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, laissez mon ami. Laissez-moi. C'est lui qui a compris. Les autres ne l'ont pas compris. C'est lui qui a compris que ce soir, c'est l'adieu du prophète.
Après ça, il a fait combien d'années? Pardon? Après ça, il a fait combien d'années? Qui? Le prophète. Le prophète? Oui. Et là? Après la révélation de cette sourate. Après la révélation de Sourate, la message. dernière sourate, il a duré Ah combien oui. d'années pour... Il a vécu un peu de temps, mais il y avait un autre verset qui est révélé. C'est ce verset واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله dans Surat Baqara, à la fin de Surat Baqara. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. Elle est restée 9 nuits après cette soirée. C'est le dernier verset. Alors, le dernier surah, c'est la Surat Nasr. Mais le dernier verset, c'est واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. Elle est restée 9 nuits après cette révélation. 9 nuits. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. Ça veut dire quoi? C'est à la fin de Surat Baqara. Ça veut dire quoi? Sa signification? Signification de verset. Ah oui. Méfiez-vous, faites attention, vous allez retourner chez Allah. On n'est pas obligé. Vous allez mourir, retourner chez Allah. Et Allah va vous juger. واتقوا يوما ترجعون فيه الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. C'est-à-dire, vous allez retourner chez Allah, vous allez être jugé, mais faites attention, n'oubliez pas ce jour-là, le sens de ce verset. C'est un verset de retour, c'est-à-dire c'est la fin, ça est tout été. Mais le verset qui dit Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, il est révélé à Arafat, c'est 3 mois avant la mort du prophète. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit aujourd'hui la religion est finie, est complète. Aujourd'hui la religion est complète. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté 3 mois après. Mais c'est le dernier verset et il est resté 9 nuits avant de mourir. Celui d'Arafat, c'était quoi? Aujourd'hui, j'ai achevé la religion. La religion est complète. Surat al-Maïda. Non. اليوم أكملت لكم دينكم. ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر غير مخلص. Oui. Maïda. Début de Maïda. Oui. اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. C'était Hajjatul Wada.